Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve avec Isa pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto comment faire des nattes boules, donc plus communément dit des pions, mais ça va être un tuto un peu particulier parce que du coup on va le faire sur un Shetland, donc qui a quand même une crinière assez imposante, qui vous n'avez pas forcément envie de couper la crinière de vos poneys, mais on va vous montrer comment faire des pions, des nattes boules quand même sur vous qui avez envie d'aller en concours et de quand même faire des pions sur votre poney. Et du coup on va vous laisser avec la vidéo et en attendant bientôt il y aura d'autres conseils groom avec Isa et on vous fait plein de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Salut! Pour faire des pions du coup il vous faudra une brosse à crins, une petite pince comme ça pour cheveux que vous trouvez un peu partout, un peigne et bien évidemment des élastiques noirs si vous avez une crinière noire ou blanc si vous avez une crinière bien sûr claire. On commence tout d'abord par démêler la crinière de son poney, donc il faut qu'elle soit bien démêlée mais sans utiliser de lustrant ou de démêlant ni la semaine d'avant, ça peut faire que les pions ne tiennent pas et glisse lors du piontage, donc ce serait dommage. Donc on y va avec une bonne huile de coude et on démêle tout ça. Pour définir la largeur que va avoir votre pion pour faire la natte, vous prenez la petite pince d'avant et vous allez prendre cette largeur. Et après, pour ne pas être gêné lors de votre démêlage, vous mettez votre pince sur le reste de la crinière pour ne pas être gêné et vous redémêlez avec le peigne. Très important que ce soit très bien démêlé. Pour les nattes, il est très important que sur une crinière assez épaisse, vos nattes soient très serrées pour que du coup la quantité de crinière soit un peu plus fine et que vos boules ne ressemblent pas à des boules de Noël. Donc il faut bien serrer la natte pour que ça soit le plus joli possible et le moins gros possible. Une fois arrivé à la fin de la natte, pour finir, vous allez donc passer l'élastique pour refermer la natte et ensuite le petit bout qui reste, faire une petite boule pour éviter que vous ayez des crins qui dépassent trop de la natte. Donc ça va permettre vraiment de fermer joliment votre fin de natte. Nous arrivons au moment crucial des pions, donc vous allez enrouler par le dessous la natte pour former une boule au-dessus du début de la crinière et avec un élastique vous allez enrouler le milieu de cette boule pour créer du coup votre pion. Alors c'est pareil, il faut faire bien attention que votre enroulage soit très bien serré pour pas que vous ayez de petits crins qui dépassent et pour que le pion tienne correctement. Et c'est pareil, il faut faire attention à ne pas mettre l'élastique trop bas, sinon le pion peut se défaire. Et on répète cette opération sur toutes les nattes. Donc pour le résultat final, vous voyez que les pions sont quand même assez gros, mais cela reste très joli pour un concours ou une occasion spéciale. Deuxième manière pour faire des pions sur une crinière épaisse. Donc votre natte, vous allez juste enrouler le début de la natte, donc au niveau de la base de la crinière, et vous allez faire une petite boule comme ceci, donc avec un élastique, et laisser le reste de la natte pendre.
Et ensuite, le reste de votre natte, vous allez le passer dans la boule à côté, donc sur votre gauche, pour former une illusion comme une petite chaîne de crin. Donc ça fait très joli également. Personnellement, je le préfère en dressage plutôt qu'en CSO, mais je trouve ça également très joli. Pour une crinière assez imposante, ça fait du coup des boules moins imposantes et ça ramène une petite touche girly à tout ça.